Bon, j'aimerais parler de ce qui est une fausse dissidence, qui est une structure qui est faite pour drainer là, des énergies là, au niveau des actions, au niveau d'une population, pour des raisons là, de stratégie, là, au niveau là, des régimes qu'on veut maintenir ou qu'on veut faire tomber. Moi, j'ai pas l'intention là, de parler de choses dans le présent là, qui se passent en ce moment parce que c'est délicat. Puis aussi, là, il y en a là, qui ils vont devenir émotifs, là, puis ça va les rendre agressifs parce que à ce niveau-là, les gens, ils se projettent beaucoup, puis il y a du monde, ils sont partisans de certaines choses. Puis, comme je vous dis, là, c'est l'émotivité là, qui entre en ligne de jeu. Mais pour aider à réaliser c'est quoi une fausse dissidence, je peux quand même prendre là, des exemples du passé, comme par exemple, admettons là, que si on prend les Romanov, là, mettons, disons Nicolas II, OK? Nicolas II est au pouvoir. Puis là, il y a des forces extérieures qui ont intérêt à ce que ce régime-là, qui est déjà fragile, tombe une fois pour toutes. Fait que là, on va financer à partir de l'extérieur, au niveau à l'intérieur, au niveau là, de la Russie, on va financer une dissidence, on peut dire, on va l'aider à se constituer. Comme par exemple, mettons, mettons, c'est ça, hein, les bolcheviks, OK, pour faire tomber ça ici. Bon, mais les bolcheviks, au fond, si on regarde ça là, comme ça, c'est ce qu'on pourrait appeler là, une fausse dissidence stratégique. Parce que, en même temps, les forces extérieures dont je parle, ils vont financer, puis entretenir, puis aider à se former une autre affaire là, en parallèle. Comme Staline, là, et puis ça gagne à lui. Donc, une fois qu'eux autres, ils ont fait tomber ça ici, parce que ceux dont je parle, là, qui à l'extérieur, ils font tomber, puis ils maintiennent des régimes, puis ils jouent aux échecs, eux autres, là. Ils sont pas dans l'émotion, ils sont dans le... Mais ils servent de l'émotivité des masses, puis de quand ils veulent faire... Fait qu'eux autres, ils font tomber lui, les Romanov, qui se font... ceux là, qui connaissent l'histoire, là, la fin de Nicolas II puis de sa famille, là, c'est assez violent là, comme fin, et puis aussi c'est assez triste là, comme. Mais je pense que Nicolas, il était pas bien fait pour ça, là, peut-être, là. Il était quelqu'un, bon, il était facile à, bon, vous voyez. Donc, les bolcheviks, ils font tomber lui. Puis une fois que c'est fait, là, il y a des affaires qui s'arrangent, des structures, puis tout pour qu'eux autres, là, ils liquident eux autres. Alors là, on se débarrasse d'eux autres, là, la fausse dissidence, c'est fini. Parce que le but premier, là, c'était eux autres. Puis là, eux autres, ils se ramassent là, au pouvoir, puis ils vont être maintenus là pour une question de créer une polarité là, au niveau international qui va créer ensuite avec le temps là, le contexte de la guerre froide qui va aider à justifier des budgets, puis vous voyez, c'est pareil comme en Chine, si on peut dire. Vous avez les nationalistes là, comme Sun Yat-sen puis Chiang Kai-shek qui vont être aidés là, un petit bout de temps par des agents étrangers de l'extérieur pour des raisons de géostratégie. Mais c'est un peu comme les bolcheviks, là, les nationalistes chinois de cette époque-là. Parce qu'en parallèle, là, il y a Mao, puis ça gagne à lui. Puis une fois que le régime chinois tel qu'il était est tombé, là, la guerre, c'est la guerre là, entre la fausse dissidence puis ceux qu'on veut voir au pouvoir là, après. Puis après ça, on se ramasse avec Mao, puis toutes ses folies, puis ses purges, puis comme Staline. Puis ça va aider à consolider une opposition au niveau international qui va créer une polarité pour instaurer le climat de guerre froide, là, si vous voulez. Donc, une fausse dissidence, c'est ça. Malgré que dans des pays euh, occidentaux, là, que c'est moins violent, là, si on peut dire, là, que ça ne marcherait pas, même si les gens sont émotifs puis tout, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il va y avoir un parti qui est au pouvoir, une opposition, puis ils vont faire une alternance.
Comme en France, là, l'UMP puis le Parti socialiste, pendant un bout, là, il y a eu une alternance. Si on regarde au Québec, là, à un moment donné, là, Pierre Bourgault puis sa gang, là, ça commençait à... Fait que là, le PQ est arrivé, puis si on peut dire, ça a été récupéré pour qu'il y ait une alternance, là. Fait que vous avez eu l'alternance libéraux, Parti québécois, gna gna gna, puis finalement, plus ça change, plus c'est pareil. Parce que le but, c'est l'alternance, puis pour ça, là, il faut créer là, une polarité, là, puis là, on joue avec les polarités. Mais encore là, c'est des techniques, là, parce que ceux, là, qui mènent pour vrai, là, puis eux autres, ils n'ont pas de parti, là. Pour eux autres, ils voient pas ça comme le monde. Donc, on va vous vendre des choses, là, qui drainent l'émotivité, parce que, admettons, là, que si on prend, là, il y a un régime, si on peut dire, là, un gouvernement qui est en place, mais ou un système, puis tout, là, mettons, bon. Et puis là, ils commencent là, à avoir des petits dissidents, là, puis ils sont fatigants, eux autres. Ils nuisent. Ils discréditent la patente ici. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va y avoir un agent du système, des fois, qui est complice avec ça ici, puis des fois non, des fois c'est inconscient, c'est manipulé. Quand je dis le sauveur, des fois il n'est pas nécessairement mal intentionné là, au niveau du triangle de Karpman. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un chef charismatique ici, qui va se créer une patente, là. On peut faire ça comme une petite scène, là, comme ER en France, on peut dire. Puis lui, là, il va drainer. Il va avoir un mécanisme là, de ponction, d'évolution, si je puis dire, là, qui va avoir un mécanisme de ponction des, des, des gens là, qui pourraient individuellement ils pourraient faire du trouble. Puis on va se servir d'une fausse dissidence pour encadrer, puis surveiller, puis fliquer, puis ficher eux autres, là, ici, là. Parce qu'en étant regroupés de même, là, ils sont bien moins dangereux qu'un paquet de petits points, là, qu'un paquet de petites affaires là, qui attaquent la patente, là, si vous voulez. Donc, au fond, c'est pas si compliqué que ça si vous sortez de l'émotivité. Si vous sortez à un moment donné de l'émotivité, comme je le dis, regardez ça avec un certain recul, la froideur de l'analyse. À un moment donné, vous allez voir les plans dans les plans. Si on peut dire, là, c'est-à-dire que l'échiquier va apparaître. Vous allez, il va y avoir une méta-conscience de la systémique, si je peux dire, au sens où, au lieu d'être un pion, vous allez survoler l'échiquier puis voir les mouvements. Puis peut-être là, vous allez pouvoir qu'on peut commencer là, à spéculer intelligemment là, au sens d'être sien de ce qui est au-delà de, de ce qu'on voit pas parce qu'on l'a en pleine face, là, et puis qu'on est dans l'émotivité, puis la partisanerie. C'est pour ça, moi, je suis pas nationaliste ni fédéraliste, je n'adhère à aucun parti, parce que quelqu'un comme moi, de toute façon, là, un point d'individuation là, auquel je suis, il peut pas. Puis de toute façon, il n'y a pas un collectif à ce niveau-là. Les collectifs, ils vont me voir comme une nuisance, là, si on peut dire, parce que, puis on va me répondre des choses comme tu penses trop, puis pourtant je pense pas, je fais rien que moi vous donner ma vision, là, ma perception, mon son de cloche, là, je réfléchis pas à réfléchir pendant des heures, puis à me casser la tête, bien moins que ceux qui sont partisans là, des doctrines, si on peut dire, là, puis qui sont dogmatiques. Là. Moi, pour moi, c'est bien simple. Mais là, pas au sens de simpliste, là, mais au sens que, à un moment donné, il faut sortir de la polarité, comme thèse, antithèse, puis bon, puis finir par faire une synthèse, puis synthétiser les choses pour les penser d'une façon logique, là, qui se tient, puis en dehors là, de l'émotivité, puis de ces choses-là. Donc, une fausse dissidence, là, je pense que je l'ai quand même assez bien illustré. Là. Je fais des dessins en même temps que je parle parce que moi, je suis aussi visuel qu'auditif, mais je sais que la plupart des gens, ils sont soit un, soit l'autre. Donc, comme je m'adresse là à monsieur, madame, tout le monde, j'essaie de... Puis vous pouvez pas être d'accord, vous pouvez être d'accord, puis de toute façon, l'affaire, c'est de penser par vous-même, d'avoir votre propre opinion à vous. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait du monde de d'accord, puis tout, je vous donne comme des pistes là, de façon
d'aborder ces choses-là là, différemment, c'est tout. Donc, merci.